Le soleil se levait à peine sur la ville, mais déjà les rues semblaient respirer un calme étrange, presque irréel. Marie, une femme de ménage modeste, poussa la lourde porte d'un immeuble ancien où elle travaillait depuis plusieurs années. Elle avait toujours aimé ce quartier tranquille, avec ses bâtiments chargés d'histoire, mais ce matin-là, une sensation bizarre lui parcourut l'échine, comme si l'air lui murmurait un secret que personne n'osait révéler. Marie avait toujours mené sa vie avec humilité et discrétion. Ses mains étaient usées par des années de travail, mais ses yeux, brillaient d'une curiosité insatiable. En entrant dans l'appartement du 3e étage, un frisson la traversa. Les meubles étaient recouverts d'une poussière épaisse, mais quelque chose d'autre attirait son attention. Une petite boîte en bois, posée sur la commode, à peine visible. Elle n'avait jamais remarqué cette boîte auparavant. Elle s'approcha lentement, comme si chaque pas la rapprochait d'un mystère qui pourrait changer sa vie. Ses doigts tremblants effleurèrent le bois froid, et une étrange inscription gravée attira son regard. « Ce que tu trouveras ici ne doit jamais être révélé. » Un frisson glacé la parcourut. Qui avait écrit cela? Et pourquoi était-ce ici, dans un appartement apparemment ordinaire? Le cœur battant, Marie ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, elle trouva des papiers soigneusement pliés et un petit journal au cuir usé. Elle commença à feuilleter les pages, ses yeux s'écarquillant à chaque mot. Les révélations étaient incroyables. Des secrets de famille puissantes, des transactions mystérieuses, des noms que personne ne devait connaître. Et au milieu de tout cela, un document qui laissa Marie sans voix. Il s'agissait d'une lettre révélant un complot capable de bouleverser la vie de milliers de personnes. Elle sentit une peur sourde s'emparer d'elle. Si ces informations tombaient entre de mauvaises mains, son instinct lui cria de tout refermer et de fuir. Mais sa curiosité, plus forte que la peur, la poussa à continuer. Les pages du journal révélaient non seulement des secrets financiers, mais aussi des histoires personnelles déchirantes, des trahisons inimaginables et des indices sur un scandale qui touchait des figures influentes de la société. Chaque phrase semblait crier « Attention, le monde ne doit pas savoir ». Marie savait qu'elle tenait quelque chose de plus grand que sa propre vie. Son esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant de comprendre si elle devait partager ce qu'elle venait de découvrir ou le garder pour elle. Et juste à ce moment-là, un bruit sur la fit sursauter. Une porte s'était entr'ouverte dans l'appartement vide, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de pénétrer. Si vous aimez les histoires pleines de mystères et de suspense, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Marie recula, le journal toujours serré contre sa poitrine, tandis qu'un sentiment d'urgence et de danger s'emparait d'elle. Une ombre se déplaçait dans l'angle de la pièce, et elle comprit que ce qu'elle venait de découvrir ne resterait pas secret très longtemps. Le bruit de pas résonnait dans l'appartement silencieux, chaque écho résonnant comme un avertissement dans la tête de Marie. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait briser sa poitrine. Elle serra le journal contre elle, comme s'il pouvait la protéger, et se glissa derrière un vieux rideau poussiéreux, essayant de ne pas respirer trop fort. La lumière du matin filtrait à travers les persiennes, dessinant des ombres mouvantes sur le parquet. Marie pouvait sentir que quelqu'un était là, mais elle ne voyait rien. Et pourtant, elle avait cette étrange certitude. Ce n'était pas une simple intrusion. La présence dans l'appartement connaissait l'existence de ce journal, et quelqu'un était prêt à tout pour le récupérer. Elle se souvenait des histoires qu'elle avait entendues, des rumeurs sur certaines familles influentes de la ville, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle se retrouverait face à un secret aussi dangereux. Sa vie modeste de femme de ménage ne l'avait jamais préparée à cela. Et pourtant, à cet instant précis, elle comprit que son existence venait de basculer. Le bruit s'approcha davantage, un pas après l'autre, précis, méthodique. Marie sentit ses jambes fléchir, mais une force intérieure la maintint en place. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Tout en retenant son souffle, elle observa une silhouette sombre apparaître dans l'encadrement de la porte. L'ombre se déplaçait lentement, comme si elle scrutait chaque coin, chaque meuble. Soudain, un objet métallique tomba au sol, produisant un cliquetis effroyable. L'ombre s'immobilisa, et Marie sentit son corps se raidir. La peur était devenue presque tangible, un poids sur sa poitrine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Quelque chose devait être fait. Mais quoi? Elle n'était qu'une femme de ménage, seule et sans aucune âme, ou presque. Elle inspira profondément et prit une décision qui changerait tout. Avec une rapidité inattendue, elle se précipita vers le journal et le glissa dans son sac avant que l'ombre n'ait pu réagir. Mais l'intrus avait entendu le mouvement. « Qui est là ?» Une voix basse et glaciale murmura dans l'air. Marie sentit le danger imminent.
Chaque seconde semblait durer une éternité, et son esprit cherchait désespérément une issue. Elle se précipita vers la fenêtre du balcon, espérant pouvoir s'échapper par le vieil escalier de secours. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, elle comprit que quelque chose clochait. Le balcon donnait sur une rue déserte, mais une voiture noire était garée juste en dessous, les phares allumés, comme si quelqu'un l'attendait. Son cœur s'emballa. Elle n'avait jamais ressenti une peur aussi intense. Marie savait qu'elle tenait entre ses mains un secret qui pourrait faire trembler le monde entier. Mais à cet instant précis, elle réalisa qu'elle n'était plus seule, et que chaque mouvement pourrait être sa dernière erreur. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si elle ne pouvait jamais révéler ce qu'elle avait découvert? Et si ce journal n'était pas seulement une révélation, mais un piège? Et juste au moment où elle allait décider de descendre, une main ferme et glaciale attrapa son poignet depuis l'intérieur de l'appartement. La main qui tenait son poignet était étonnamment forte. Marie se retourna brusquement, ses yeux cherchant désespérément le visage de l'intrus. Elle croisa le regard glacial d'un homme au visage masqué par l'ombre. Son souffle était court, sa poitrine battait si fort qu'elle pensait qu'on pourrait l'entendre depuis la rue. « Tu n'aurais jamais dû toucher à ça » murmura la voix, basse et menaçante. Le journal, toujours serré contre sa poitrine, semblait peser une tonne. Marie sentit la peur la paralyser, mais quelque chose en elle refusa de céder. Elle l'inspira profondément et tenta de se dégager, mais la main de l'homme était comme une pince de fer. Dans un élan de courage désespéré, Marie donna un coup de pied et réussit à se libérer. Elle recula de quelques pas, le sac contenant le journal toujours entre ses mains. L'homme la regarda, silencieux, comme s'il évaluait la prochaine étape de son attaque. Et c'est là que Marie réalisa quelque chose d'effrayant. L'homme savait exactement ce qu'elle avait trouvé. Chaque page, chaque mot du journal devait être précieux et dangereux. Elle chercha une issue et ses yeux se posèrent sur la porte d'entrée. Si elle pouvait atteindre l'escalier de secours, elle aurait une chance de fuir. Sans réfléchir, elle se précipita à travers le salon, bousculant meubles et chaises, jusqu'à atteindre l'entrée. L'homme la suivait de près, silencieux mais rapide, ses mouvements précis et terrifiants. Alors qu'elle atteignait la porte du balcon, une pensée traversa son esprit. Le journal contenait des secrets capables de détruire des vies. Et si elle se faisait prendre maintenant, non seulement elle perdrait sa liberté, mais ses secrets tomberaient entre de mauvaises mains. Elle serra le sac contre elle comme si sa vie en dépendait, car c'était exactement le cas. En descendant l'escalier de secours, Marie entendit derrière elle le bruit métallique d'un objet qui tombait sur le sol de l'appartement. L'homme avait lancé quelque chose. Mais quoi? Un frisson la traversa. Elle descendit étage par étage, le cœur battant, jusqu'à ce qu'enfin, elle atteigne la rue. Mais là, elle s'arrêta net. La voiture noire était toujours là, les phares braqués sur elle. Elle recula instinctivement, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Ses pensées tourbillonnaient. Que contenait exactement ce journal? Qui étaient les gens impliqués? Et surtout, pouvait-elle faire confiance à quelqu'un pour l'aider? Une sirène lointaine résonna dans la rue, et Marie sut que le temps lui manquait. Elle devait décider rapidement, courir vers la voiture et tenter le tout pour le tout, ou disparaître dans la ville, espérant semer ceux qui la poursuivaient. Chaque seconde semblait une éternité. Alors qu'elle avançait prudemment, un téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et vit un message étrange. « Nous savons ce que tu as trouvé. Ne te retourne pas. » Son sang se glaça. Quelqu'un d'autre la surveillait. Quelqu'un qui connaissait déjà chaque mouvement qu'elle faisait. Et juste au moment où elle allait se décider, la voiture noire démarra brusquement et fonça droit vers elle. Marie recula précipitamment, son cœur battant à tout rompre. La voiture noire fonçait droit sur elle, les phares aveuglants illuminant la rue déserte. Dans un réflexe désespéré, elle sauta sur le trottoir juste à temps, sentant les roues frôler son manteau. Ses jambes tremblaient, mais elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de s'arrêter. Elle se mit à courir, zigzagant entre les poubelles et les lampadaires, essayant de disparaître dans le dédale des petites rues du quartier. Chaque coup de klaxon la faisait sursauter. Son sac contenant le journal était maintenant serré contre sa poitrine comme un talisman, une protection fragile mais essentielle. Le danger était réel, palpable, et elle pouvait le sentir derrière elle, à chaque pas. Après plusieurs minutes de course, elle tourna brusquement dans une ruelle étroite et sombre, espérant semer la voiture. Son souffle était court, ses vêtements collés par la sueur et la peur. Puis elle s'arrêta un instant pour reprendre ses esprits. Devant elle, un vieil entrepôt abandonné se dressait, ses portes en bois à moitié ouvertes. Instinctivement, elle se glissa à l'intérieur, priant pour que l'ombre de la ville la protège. À l'intérieur, l'air était lourd et poussiéreux.
Le silence était presque assourdissant après la course effrénée dans la rue. Marie posa le sac sur une caisse et s'accroupit, essayant de reprendre son souffle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là longtemps. Quelqu'un la suivait, et chaque minute qui passait la rapprochait de ceux qui voulaient récupérer le journal à tout prix. Elle ouvrit à nouveau le journal, ses yeux parcourant rapidement les pages, cherchant des indices qui pourraient l'aider. Les mots qu'elle avait lus plus tôt la hantaient encore. Les révélations n'étaient pas seulement financières ou politiques. Elles touchaient des vies humaines, des secrets si sombres que leur découverte pouvait provoquer des catastrophes. Un nom revenait sans cesse dans les pages, un nom puissant, dangereux, capable de tout détruire pour protéger son secret. Alors qu'elle tentait de comprendre, un bruit léger retentit derrière elle. Marie se figea, le cœur battant. Quelqu'un venait de franchir la porte de l'entrepôt. Elle n'était pas seule. Ses doigts se crispèrent sur le journal. Chaque fibre de son corps criait de fuir, mais il était trop tard pour ça. Une silhouette apparut dans l'obscurité. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, ses yeux fixés sur elle avec une intensité terrifiante. Il s'avança lentement, sans un mot. Marie sentit la peur se transformer en une résolution farouche. Elle devait protéger ce qu'elle avait trouvé, peu importe le prix. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. L'homme ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix glaciale, il murmura « Tu ne devrais pas avoir ce journal. Mais ce que tu vas découvrir maintenant changera tout pour toi et pour le monde. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il fit un geste rapide et le journal glissa de ses mains, tombant sur le sol dans un bruit sourd. Les pages s'ouvrirent, révélant quelque chose que Marie n'aurait jamais imaginé voir. Le journal gisait sur le sol, ses pages éparpillées comme des fragments d'un puzzle que Marie n'était pas sûre de vouloir compléter. Elle s'agenouilla précipitamment et commença à ramasser les feuilles, ses mains tremblantes. Mais ce qu'elle vit en les touchant la figea sur place. Des documents confidentiels, des photos et des lettres soigneusement pliées révélaient des affaires que personne ne devait connaître, détournement d'argent, chantage et même des noms de personnalités que la ville entière admirait en surface. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Chaque page qu'elle parcourait dévoilait un secret plus effrayant que le précédent. Et au milieu de ces révélations se trouvait un document qui faisait froid dans le dos, un contrat signé, scellant le silence d'un témoin clé depuis des années. Il semblait que ce que Marie tenait entre ses mains n'était pas seulement un journal, mais la preuve d'un scandale capable de faire trembler la société entière. L'homme au manteau sombre s'approcha, ses yeux perçants fixés sur elle. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas » dit-il calmement, mais avec une menace sous-jacente. Marie hocha la tête, incapable de parler. Elle savait qu'elle tenait un secret si puissant que sa divulgation pourrait la mettre en danger, mais rester silencieuse ne lui semblait plus une option. Alors qu'elle essayait de cacher certaines pages dans son sac, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une photo d'une femme qu'elle n'avait jamais vue, tenant une enveloppe remplie d'argent devant la porte d'une villa luxueuse. Les annotations sur le bord de la photo indiquaient une date précise et un nom qui revenait sans cesse dans tout le journal. Une pensée effrayante la traversa. Cette femme n'était peut-être pas simplement un témoin, mais un acteur clé dans le complot. Et si cette femme existait encore, elle pouvait être la seule à pouvoir l'aider ou à la trahir. Avant qu'elle ne puisse réfléchir plus longtemps, l'homme s'avança d'un pas. « Tu ne devrais pas être ici. Tu as touché quelque chose qui ne t'appartient pas, et maintenant, tu n'as plus le choix. » Ses yeux brillaient d'une détermination froide et impitoyable. Marie sentit l'adrénaline monter. Il fallait qu'elle agisse. Mais comment? Elle n'avait ni arme ni plan. Tout ce qu'elle avait, c'était son instinct et le journal. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Une fenêtre avait été brisée. Marie se retourna et aperçut une silhouette féminine enveloppée dans une écharpe rouge qui venait de pénétrer dans l'entrepôt. Elle avançait avec assurance, mais ses yeux étaient durs et déterminés. « Laissez-le tomber » cria-t-elle, et l'homme se figea instantanément. Marie sentit un mélange de peur et de soulagement. Qui était cette femme? Amie ou ennemie? Et surtout, connaissait-elle la portée du journal? La tension dans l'entrepôt était à son comble. Tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. L'homme recula légèrement, mais ses yeux ne quittaient pas Marie. « Vous deux, vous ne comprenez rien à ce que vous avez entre les mains. » Sa voix tremblait de colère contenue. Et juste au moment où la confrontation semblait atteindre son paroxysme, le sol de l'entrepôt trembla légèrement, et un bruit sourd, comme un mécanisme qui se déclenche, fit sursauter Marie. Le bruit se résonna à travers l'entrepôt, faisant trembler les vieux murs et soulevant un nuage de poussière. Marie recula instinctivement, serrant le journal contre elle.
La femme en écharpe rouge s'avança d'un pas mesuré, ses yeux fixant le sol avec intensité, et murmura. « Ce n'est pas un hasard que tu aies trouvé ce journal. Quelque chose de bien plus grand se joue ici. » Marie cligna des yeux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. La femme esquissa un léger sourire, mais il n'y avait rien de chaleureux dans ce sourire. « Je suis celle qui sait, et celle qui peut te guider. Mais attention, tu n'es plus une simple spectatrice. Tu es maintenant au cœur de tout ce qui se trame. » L'homme au manteau sombre se rapprocha, ses poings serrés. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Ce journal ne doit jamais sortir de cet endroit. » Son ton était chargé de menaces, mais Marie sentit que la femme en rouge ne flancherait pas. Quelque chose en elle semblait presque surnaturel. Marie prit une profonde inspiration et regarda le journal. Elle réalisa que chaque page contenait plus qu'un simple secret. C'était une carte, un enchaînement de preuves, de documents et de messages codés, qui menaient à des vérités que personne n'aurait imaginées. Les noms qu'elle voyait répétés, les transactions mystérieuses et les lettres anonymes, tout formait un réseau complexe, un puzzle qui révélait le vrai visage de la puissance et de la corruption. Alors que ses yeux parcouraient une nouvelle page, elle tomba sur une note manuscrite qui la fit vaciller. « Si vous lisez ceci, votre vie est en danger. Les vérités que vous détenez peuvent déclencher des catastrophes. » Marie sentit son estomac se nouer. Elle avait toujours cru que sa vie était simple, mais maintenant, chaque décision, chaque mouvement pouvait la mettre en péril ou sauver des vies. L'homme au manteau sombre fit un pas en avant, et Marie sentit qu'il allait agir. Mais avant qu'il ne puisse faire le moindre geste, un bruit métallique éclata derrière eux. Un coffre ancien s'ouvrit soudainement, révélant une série de dossiers et d'objets recouverts de poussière. La femme en rouge s'avança, les mains tremblantes mais résolues, et murmura. « Voilà ce qu'ils ont essayé de cacher pendant des décennies. Ce journal n'est qu'une partie de la vérité, et vous devez décider ce que vous allez en faire. » Marie sentit un mélange d'effroi et de fascination. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur la ville, sur les puissants, sur la justice et la vérité, était sur le point de s'effondrer. Elle réalisa que ce qu'elle avait entre les mains pouvait changer le destin de milliers de vies. Mais à quel prix? Et alors qu'elle se penchait pour toucher les dossiers, un bruit terrifiant la fit sursauter. Des pas rapides résonnaient dans l'entrepôt, venant de toutes les directions. Plusieurs silhouettes apparaissaient dans l'ombre, avançant avec une intention claire et dangereuse. Marie sut, à cet instant précis, que la situation venait de basculer et que le véritable danger venait seulement de commencer. Les silhouettes avancèrent dans l'obscurité de l'entrepôt, leurs pas résonnant comme des battements de tambour dans le silence oppressant. Marie sentit son cœur s'emballer, ses mains crispées sur le journal et les dossiers. La femme en rouge se plaça devant elle, comme un bouclier, tandis que l'homme au manteau sombre s'immobilisait, évaluant la situation. Marie prit une profonde inspiration. Elle devait agir vite, ou tout serait perdu. Ses yeux parcoururent le contenu du journal et des dossiers récemment découverts. Des lettres, des plans, des photos, tout révélait un réseau secret, plus vaste et plus dangereux que tout ce qu'elle avait imaginé. Et au centre de tout cela se trouvait un nom récurrent, le nom d'une personne qu'elle croyait respectée, intouchable, mais qui orchestrerait dans l'ombre un complot qui pourrait changer la ville entière. L'homme au manteau sombre gronda, impatient. « Donne-moi le journal. Maintenant !» Marie recula d'un pas, sentant l'adrénaline la pousser à prendre une décision qui allait définir sa vie. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à cet homme, ni même à la femme en rouge, entièrement. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Elle devait comprendre la vérité avant que le danger ne devienne irréversible. D'un geste rapide, elle ouvrit une page du journal qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux tombèrent sur un schéma complexe, illustrant un itinéraire et des noms de lieux codés. Son souffle s'arrêta. C'était une carte menant à un coffre-fort caché dans un endroit que peu de personnes connaissaient. Et à l'intérieur, un secret encore plus immense que ce qu'elle avait découvert jusqu'ici. Avant qu'elle ne puisse réagir, les silhouettes s'approchèrent encore. Des hommes en costume apparurent de l'ombre, visages masqués, chacun prêt à récupérer le journal par tous les moyens. Marie sentit la panique monter, mais une force inattendue surgit en elle. Elle se redressa, serrant le journal comme si sa vie en dépendait, car c'était exactement le cas. « Écoutez-moi » cria-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Ce que vous cherchez, vous ne comprenez même pas ce que vous pourriez déclencher. » L'homme au manteau sombre esquissa un sourire froid, mais ses yeux trahirent une inquiétude subtile. Soudain, un bruit fracassant fit trembler l'entrepôt. Une trappe secrète, jusque-là invisible, venait de s'ouvrir au sol. Marie sentit son sang se glacer.
Ce passage souterrain menait où? La femme en rouge s'avança et murmura. Là où la vérité se cache, mais peu en ressortent vivants. Un silence pesant tomba. Chacun semblait retenir son souffle. Marie sentit l'ampleur du danger et de la responsabilité qui pesait sur elle. Elle savait que chaque décision pouvait provoquer une catastrophe ou sauver des vies innocentes. Mais au moment où elle se pencha pour examiner la trappe, une main surgit derrière elle, attrapant violemment son épaule. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. La personne derrière elle chuchota, presque comme un avertissement. « Tu crois avoir découvert tout le secret, mais tu n'as encore rien vu. » Marie se retourna lentement, le souffle court, et aperçut quelque chose qui lui fit perdre toute notion du réel. Devant elle, un symbole étrange, gravé dans le métal de la trappe, semblait briller faiblement dans l'obscurité. C'était un signe qu'elle avait déjà vu dans le journal, mais sa signification restait un mystère. Et à cet instant précis, un tremblement plus violent secoua l'entrepôt. Le plafond craqua, la poussière tomba comme de la pluie, et Marie comprit qu'elle devait descendre dans ce passage souterrain où tout serait perdu à jamais. Marie sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle se penchait pour descendre dans le passage souterrain. L'air y était froid et humide, et une odeur de terre et de métal rouillé lui piqua les narines. Chaque pas résonnait dans le tunnel étroit, et elle serrait le journal contre elle comme si sa vie en dépendait, ce qui, en réalité, était le cas. La femme en rouge la suivait, silencieuse, tandis que l'homme au manteau sombre restait à l'entrée, surveillant l'ombre derrière eux. Les murs du passage étaient couverts de symboles étranges et de dessins codés, certains semblant anciens de plusieurs siècles. Marie s'arrêta un instant pour observer, son esprit tourbillonnant. Elle comprit que ce lieu n'était pas seulement un passage secret. C'était un sanctuaire, un endroit où les vérités les plus sombres avaient été conservées à l'abri des regards. Et elle venait de marcher directement dedans. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, le tunnel s'élargissait légèrement, menant à une pièce souterraine illuminée par des lampes suspendues. Au centre, un coffre massif en métal semblait trôner comme un trésor interdit. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'était là que se trouvait ce que le journal ne révélait qu'en partie, la preuve ultime, la vérité que tant de personnes puissantes avaient tenté de cacher. La femme en rouge s'arrêta et murmura. « Marie, ce que tu es sur le point de voir peut changer le monde. Mais sois prudente, certains secrets sont tellement dangereux qu'ils ont tué ceux qui ont osé les découvrir avant toi. » Marie hocha la tête, la peur et l'excitation se mélangeant dans ses veines. Elle savait qu'elle devait ouvrir ce coffre, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. Alors qu'elle s'approchait, le coffre s'ouvrit tout seul, comme si une force invisible l'invitait à révéler son contenu. À l'intérieur, des piles de documents, des photos compromettantes et des enregistrements vidéo couvraient chaque centimètre. Marie se pencha et prit un dossier au hasard. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant ce qu'il contenait, des preuves de manipulation politique, des contrats illégaux et des noms de personnalités qu'elle avait toujours admirés, mais qui étaient impliquées dans un réseau de corruption inimaginable. Soudain, un bruit derrière, elle fit sursauter Marie. L'homme au manteau sombre venait de descendre dans le passage, ses yeux étincelants de colère et de panique. « Tu n'aurais jamais dû entrer ici !» criait-il. La tension monta d'un cran. Marie savait que le moindre faux pas pouvait être fatal. Elle se retourna vers la femme en rouge. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle à voix basse. La femme s'approcha, posant une main sur son épaule. « Nous devons sortir d'ici, mais il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sait que ce coffre a été ouvert. Et il arrive. » À cet instant précis, un grognement sourd résonna dans le tunnel. La terre trembla légèrement, et une lumière rougeâtre commença à filtrer des fissures dans les murs. Marie sentit son souffle se couper. Ce n'était pas simplement l'homme au manteau sombre qui représentait une menace, mais quelque chose de beaucoup plus grand et effrayant, un pouvoir capable d'écraser tout sur son passage. Et juste au moment où elle leva les yeux, elle vit une silhouette massive se dessiner dans l'obscurité du tunnel, ses yeux brillants fixant directement le coffre, et elle. La silhouette massive se dressait au bout du tunnel, ses yeux rougeoyants fixant Marie et la femme en rouge. Son souffle semblait faire vibrer les murs de pierre, et l'air autour d'elle était chargé d'une tension presque surnaturelle. Marie sentit ses jambes trembler, mais elle serra le journal contre elle et recula d'un pas, conscient que chaque seconde comptait. L'homme au manteau sombre se plaça devant elle, semblant presque impuissant face à cette présence imposante. « Tu ne comprends pas » murmura-t-il, mais la silhouette ne fit aucun mouvement. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était observer et prier pour survivre. La femme en rouge posa une main ferme sur l'épaule de Marie. « Écoute-moi attentivement » dit-elle d'une voix grave. « Cette entité n'est pas humaine.
C'est le gardien de ce coffre depuis des générations. Il protège les secrets que les puissants ne veulent jamais voir révélés. Si nous ne faisons pas preuve de prudence, tout sera détruit, et nous avec. Marie sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Elle avait découvert des secrets capables de bouleverser le monde, mais maintenant, elle se retrouvait face à une menace qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle savait qu'il n'y avait pas d'issue simple, il fallait affronter la vérité et le gardien, ou fuir et abandonner tout ce qu'elle avait découvert. Lentement, la silhouette avança, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le tunnel. Marie réalisa que la seule façon de survivre était de prendre une décision audacieuse. Elle tourna les yeux vers le coffre ouvert et vit les documents qui révélaient toute l'ampleur du complot. Les preuves de corruption, de chantage et de crimes couvraient des décennies. Si elle pouvait protéger ces informations et les utiliser à bon escient, elle pourrait changer le cours des choses. Mais à quel prix? Avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, Marie fit un pas en avant. « Je ne fuirai pas », dit-elle d'une voix claire, tremblante mais déterminée. « Je protégerai ces secrets. Et j'exposerai la vérité, peu importe ce que cela coûtera. » La silhouette s'arrêta, semblant mesurer la force de sa détermination. Une tension étrange envahit le tunnel, comme si le temps s'était suspendu. Puis, soudain, un bruit retentit derrière elle. L'homme au manteau sombre poussa un cri d'alerte. Plusieurs silhouettes humanoïdes, vêtues de noir, avaient fait irruption dans le tunnel. Elles avançaient avec des intentions meurtrières, leurs armes pointées vers Marie et la femme en rouge. La situation était devenue critique. Marie sentit son cœur manquer un battement. Elle savait que si elles étaient capturées, non seulement elle perdrait sa vie, mais le monde entier resterait dans l'ombre des secrets qu'elle venait de découvrir. Mais elle ne pouvait plus reculer. Elle fit un geste vers le journal, comme si elle lançait un défi. « Si vous voulez ces secrets, vous devez d'abord me passer dessus. » À ce moment précis, le gardien massif avança d'un bond, et les silhouettes en noir furent projetées en arrière comme par une force invisible. Le tunnel trembla, et une lumière éclatante émana du coffre, illuminant les visages de Marie et de la femme en rouge. Mais juste avant que Marie ne puisse respirer, un bruit effroyable retentit, un craquement métallique suivi d'un hurlement. Une partie du plafond du tunnel s'effondra, bloquant l'issue principale et les enfermant avec le gardien et les intrus. Marie sentit les pierres tomber autour d'elle, la poussière remplissant ses poumons. Elle toussa, mais ses yeux ne quittaient pas le gardien massif, ni les silhouettes en noir qui tentaient de se relever malgré la force invisible qui les repoussait. La femme en rouge lui attrapa la main. « Nous devons atteindre le coffre. C'est là que se trouve la clé, la vérité. » Le cœur battant, Marie s'avança vers le coffre, ses doigts tremblants parcourant les piles de documents et les enregistrements. Chaque papier qu'elle saisissait semblait éclairer un PAN de l'ombre que le monde avait ignoré pendant des décennies. Les preuves de trahison, de corruption et de manipulation étaient irréfutables. Mais ce n'était pas tout. Dans une enveloppe scellée, elle trouva quelque chose de plus personnel, plus intime. Des lettres montrant que certaines vies avaient été brisées pour protéger ses secrets, des innocents payant le prix des crimes de puissants sans jamais être entendus. Le gardien, massif et imposant, se tenait derrière elle, mais elle sentit que ses yeux n'étaient plus hostiles, comme s'il reconnaissait sa détermination. La femme en rouge murmura. Il choisit qui peut voir la vérité et qui ne peut pas. Si ton cœur est pur, tu pourras survivre et changer les choses. Marie prit une profonde inspiration. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle commença à rassembler les documents les plus critiques, à les organiser. Elle savait qu'elle devait révéler ses secrets au monde, mais prudemment. La vérité pouvait sauver des vies, mais si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pouvait aussi tout détruire. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le tunnel par un passage secondaire que la femme en rouge venait de lui montrer, un des hommes en noir tenta de s'interposer. D'un geste rapide, Marie lança un enregistrement du journal sur le sol. Le gardien, d'un bond incroyable, projeta l'homme en arrière avec une force invisible, le neutralisant instantanément. Marie sentit un mélange de peur et d'émerveillement. Elle venait de comprendre que certains mystères du monde dépassaient même son imagination. En sortant enfin du tunnel, l'air frais de l'extérieur sembla la réveiller d'un cauchemar. La lumière du soleil baignait la ville, mais Marie savait qu'elle avait désormais une mission plus grande qu'elle-même. Les secrets qu'elle détenait pourraient changer des vies, rétablir la justice et faire tomber des puissants qui pensaient être intouchables. La femme en rouge lui posa la main sur l'épaule et murmura « Le monde ne sera plus jamais le même, Marie, mais c'est à toi de décider comment utiliser ce que tu as découvert. Sois prudente et courageuse. » Marie regarda le journal et les dossiers qu'elle tenait désormais entre ses mains.
Chaque page racontait une histoire de trahison, de courage et de vérité cachée. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais pour la première fois, elle se sentit prête. Prête à affronter le monde, prête à révéler la vérité, prête à devenir la personne qui changerait tout. Alors qu'elle s'éloignait de l'entrepôt, le gardien disparut dans l'ombre, le coffre se refermant derrière lui. Les secrets étaient maintenant entre les mains de Marie, et pour la première fois depuis des années, le monde semblait attendre, suspendu à ce qu'elle allait faire ensuite. Et quelque part, dans le lointain, une voix inconnue chuchota. La vérité ne peut être contenue éternellement, et ceux qui osent la découvrir changent le destin du monde. Marie avançait lentement dans la rue, le journal et les dossiers serrés contre elle, chaque pas résonnant dans le silence de la ville encore endormie. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Elle savait que ce qu'elle détenait entre ses mains pouvait bouleverser des vies, mais elle sentait aussi que quelqu'un, quelque part, savait exactement où elle se trouvait. Chaque ombre dans les ruelles semblait vivante, chaque bruit de pas lui donnait l'impression d'être suivi. La femme en rouge marchait à ses côtés, silencieuse mais attentive à chaque mouvement. « Nous devons être rapides », murmura-t-elle. « Le journal a éveillé plus que le gardien. D'autres savent maintenant que tu possèdes ces secrets et ne reculeront devant rien. » Marie hocha la tête, conscient que chaque seconde comptait. Elle savait qu'elle devait trouver un endroit pour analyser les documents et comprendre la portée exacte de ce qu'elle avait découvert. Alors qu'elle tournait dans une petite rue adjacente, Marie sentit un frisson d'inquiétude. Une silhouette se détachait à contre-jour, immobile, observant chaque mouvement. Elle s'arrêta net, ses yeux fixant l'inconnu. La femme en rouge fit signe de continuer, mais la tension était palpable. La silhouette ne bougeait pas, mais Marie savait que ce n'était pas simplement un passant. Quelqu'un ou quelque chose surveillait ses mouvements depuis des heures. Elles atteignaient enfin un ancien bâtiment, presque abandonné, avec des volets à moitié brisés et une lourde porte en bois. « C'est ici que tu pourras t'installer pour lire et organiser ce que tu as découvert, » dit la femme en rouge. Marie entra, le cœur battant, et déposa les documents sur une vieille table poussiéreuse. La lumière du matin filtrait à travers les fissures des volets, illuminant les pages et révélant encore plus de secrets cachés dans le journal. Chaque feuille semblait raconter une histoire plus sombre que la précédente, des alliances secrètes, des trahisons et des complots orchestrés depuis des années par des personnes que personne n'aurait jamais soupçonnées. Alors qu'elle examinait les lettres et les photos, un détail attira son attention. Un nom récurrent dans toutes les correspondances, celui d'un politicien influent, respecté publiquement mais impliqué dans des manœuvres illégales et des crimes que Marie n'aurait jamais imaginés. Le poids de la responsabilité s'abattit sur elle. Si elle révélait ces informations, elle pourrait déclencher un bouleversement majeur. Mais si elle ne le faisait pas, la vérité disparaîtrait jamais. Soudain, un bruit léger derrière la porte fit sursauter Marie. Quelqu'un venait d'entrer. Elle se retourna rapidement et vit une figure encapuchonnée se glisser dans la pièce. L'air devint électrique, chargé de tension. La femme en rouge se plaça immédiatement devant Marie, prête à intervenir, mais la silhouette ne montra aucune hostilité immédiate. « Marie », murmura la voix, familière et pourtant étrangère. « Je suis venu t'aider, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. » Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, un autre bruit, plus fort et métallique, résonna dans le bâtiment. Les murs vibrèrent, et Marie sut instantanément que d'autres étaient arrivés. Les documents sur la table semblaient briller d'une intensité nouvelle, comme si le journal lui-même reconnaissait le danger imminent. La tension monta d'un cran. Marie comprit qu'elle devait décider rapidement avec qui elle pouvait vraiment compter, car chaque seconde qui passait rapprochait le danger. Et juste au moment où elle se pencha pour sécuriser les documents, un bruit provenant de l'étage supérieur fit trembler le plancher sous ses pieds. Marie sentit la terreur et l'adrénaline se mêler dans chaque fibre de son corps alors qu'elle se levait lentement, le journal et les documents toujours serrés contre elle. La silhouette encapuchonnée à ses côtés lui donna un regard grave, et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert le secret, Marie comprit l'ampleur de sa mission. Elle n'était plus simplement une femme de ménage qui avait trouvé des papiers interdits. Elle était devenue le gardien de la vérité, la voix des innocents, et peut-être la seule personne capable de changer le cours d'événements qui s'étaient tramés dans l'ombre pendant des décennies. Les bruits venant de l'étage supérieur se rapprochaient. Marie savait que le temps n'était plus son allié. Avec une détermination qu'elle ne s'était jamais connue, elle commença à organiser les documents, à créer un plan pour révéler les vérités contenues dans le journal sans se mettre elle-même en danger immédiat. Chaque nom, chaque transaction, chaque photo était un fragment d'un puzzle immense qui, une fois assemblé, exposerait le réseau de corruption et de trahison que le monde entier devait connaître. La silhouette encapuchonnée murmura,
Ils sont partout, mais si tu crois en ce que tu fais, si tu gardes ton cœur pur, rien ne pourra t'arrêter. » Marie sentit une chaleur étrange se répandre en elle, un courage presque surnaturel. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Trop de vie dépendait de sa décision. Trop de vérité avait été enterrée trop longtemps. Alors que les premiers intrus pénétraient dans la pièce, Marie prit une profonde inspiration et fit un geste audacieux. Elle lança une série de documents et d'enregistrements dans une petite boîte sécurisée qu'elle avait préparée au préalable. Ces preuves étaient désormais prêtes à être envoyées au monde, à des journalistes, à des enquêteurs, à tous ceux qui pouvaient les utiliser pour faire tomber les puissants qui pensaient être intouchables. Le chaos éclata dans la pièce, mais elle resta immobile, concentrée, ses yeux brillants d'une résolution inébranlable. Les intrus, surpris par la rapidité et la détermination de Marie, reculèrent un instant. C'est alors que la silhouette encapuchonnée révéla son visage. Une femme, une ancienne alliée de ceux qui avaient protégé les secrets depuis des années, mais qui avait choisi de se battre pour la vérité. Ensemble, elles formaient un duo invincible, capable de défier toute force qui se dressait contre elle. Marie sortit enfin du bâtiment, le soleil levant illuminant la ville comme un symbole de renouveau. Le journal et les documents sécurisés étaient désormais entre de bonnes mains, et elle savait que leur divulgation allait secouer le monde, dévoiler des complots et rendre justice à ceux qui avaient été trahis. Elle regarda l'horizon avec un sentiment mêlé de triomphe et de responsabilité. Pour la première fois, Marie sentit que sa vie, autrefois ordinaire et insignifiante, avait trouvé un but immense. Elle avait découvert, affronté et survécu à des forces que peu auraient cru possibles. Elle savait que la route serait encore longue, que le combat pour la vérité ne faisait que commencer, mais dans son cœur, une lumière nouvelle brillait, celle de la justice, du courage et de l'espoir. Et alors que la ville s'éveillait autour d'elle, Marie sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Le monde venait de rencontrer celle qui avait osé défier le secret le plus sombre et changer à jamais le destin de tous.